Et salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de Let's Play sur Fire Emblem. Après avoir traversé Arafen et Catley, Lyn et ses amis arrivent enfin à Kaelin. Kaelin où Lord Lundgren y exerce la fonction de marquis de Kaelin. Les hommes de Lundgren attendent tranquillement l'arrivée de Lyn. Ils ont reçu ordre de l'assassiner. Et ils ont prêté une arme très spéciale pour l'accueillir. Ah putain, les chiens de cette bataille, je m'en souviens. Regardez Kyo, on ne voit presque plus les montagnes. Nous avons fait un si long chemin. Lady Lyn dit, Kyo, le château n'est donc plus bien loin maintenant. D'après mes calculs, nous atteindrons le château de Kaelin dans 2 jours. Si nous nous dépêchons. Encore 2 jours. Tenez bon, grand-père. Souriez, Lyn. Si elle voit votre mine abattue, votre légion perdra votre confiance. Florina. Vous avez raison, il faut que je reste positive. Nous devons aller de l'avant. Voilà qui est mieux. Lyn, le danger approche. Que dites-vous? Je ne vois rien, vous êtes sûr? Je le sens, moi aussi, j'en suis sûr. Ah! Milady, ne bougez pas. Comment? D'où diable venait cette attaque? Ils ont une baliste? Lord Lundgren s'en avoir recouru au gros moyen. Déployer des armes de siège est un tour de force majeur. Qu'est-ce qu'une baliste? Une arme spécialement conçue pour les attaques à longue distance. Seuls les archers les maîtrisent, et elles peuvent être dévastatrices. Florina, vous devez rester au sol. Si vous ne vous envolez surtout pas. À cause de cette balise, vous deviendrez une cible trop facile. Quelle stratégie de combat adopter? Le plus sûr serait d'utiliser une unité... on n'a pas une unité dotée d'une bonne défense afin qu'elle puisse ses missions de sa baliste. Ensuite, vous pourrez progresser et assommer cet idiot d'archer. Will, savez-vous savoir d'une baliste? Je n'ai jamais essayé, mais... c'est une sorte d'arc géant. Je crois que c'est de mon ressort. Cela vaut la peine d'essayer, à nous de jouer. Et Lynn Kyo, j'ai quelque chose à faire à régler, je ne peux pas me joindre à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, servez-vous maintenant. Ok, donc on peut pas être Mathieu. Bon, on va rester sur cette formation-là. Hein. On va donner son marteau à Dorcas. Bah c'est parti hein. Une petite sauvegarde. C'est parti. Au sud de la cône se trouve une balise. Comme Kyo l'a dit, c'est arme destinée aux archers expérimentés. La portée d'une balise est très importante, permettant de attaquer de très loin. La balise va être aux attaques longues, blablabla. Ok, j'ai compris. Alors. Ah ouais. Avant de se diriger vers le village, la solution serait d'essayer d'attaquer la baliste. Donc toi, tous les combattants incapables de tanker un coup de baliste, je vais les mettre tout de suite hors de portée. C'est quoi ça comme boutique? Ah, une boutique d'armes. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Négocier. Ok. Voilà. Bon. On va être stratégique là. On va tout de suite éliminer les mages. Ok, c'est bien Kent.
Allez hop. Voilà. J'achète de l'équipement même s'il s'en servira pas. L'objectif est relativement simple. Hein. Qu'attendez-vous? Ce ne sont que des mauviettes. Appelez des renforts et occupez-vous d'eux. J'aime pas entendre ce mot, renfort. Vas-y, Lynn. Voilà. Ça commence à m'embêter, ça. Rate. C'est parce qu'il y a une potion, ouais, c'est bon. Quand il manque des armes, le rapport de force sur les armes est quelque chose que vous devez jamais oublier. Mais certaines armes font exception à cette règle. La brise-lance est une de ces armes. C'est une épée qui inverse la loi du triangle. Elle est donc puissante contre les lances. Le hic, c'est qu'elle est plus faible qu'une hache. Prenez ce cadeau pour raconter un radotage à Vianne. Ne soyez pas gêné, nanana. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manier une arme de ce calibre. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui saura l'utiliser. Hop, vite. Non, c'est pas stratégique. Lynn va éliminer celui-là. Voilà. Ce qui fera sûrement moins le poids contre des cavaliers. Parfait. Erk, tu vas te charger du cavalier. Et merde. Genre avec 96 de précision, t'arrives à rater mon pote. Tu fais du saoul un peu là. Toi, tu vas te mettre là. Un coup de bipène pour l'achever. Voilà. Lance de fer. Ok. Oh putain. Oh oh oh. Massacrer le vieux garde. Voilà. C'est très bien. Parfait. Il va sûrement garder la même cible. Donc... je pense que mon autre groupe d'unités va pouvoir se rapprocher de façon... tranquille. Et tu toi déguste. Tiens, à vous de jouer.
Il commence à être beaucoup là. Putain, il vit ça. Ah, c'était pas prévu dans mon plan ça. En plus, ça, on peut pas l'atteindre. On va replier les troupes. Hein. Enfin, du moins, on va les rassembler plutôt que les replier, devrais-je dire. Voilà. Dorcas en soutien et Ras, tu descends aussi. Je présume que... Ouais. Dorcas, tu vas t'occuper de celui-là. Voilà, parfait. Ensuite, Lynn, tu vas t'occuper de lui. S'il meurt pas, fait chier. Un compte changement de stratégie. Toi, tu vas t'occuper de celui-là. Voilà. Merde. Oh, j'ai fait le misplay de mon arme par contre. Ah bon ça. Oh, génial. Par contre, ça m'embête vraiment de laisser les autres de côté, mais au vu de la situation, j'ai pas le choix. Voilà. Florina peut pas bouger, bon, je pense que je peux commencer à bouger les autres. Hein. À part, je pense que je peux commencer à bouger les autres. Mais bon. Pas bon ça. Ok. C'est bien Kent. T'as le massacre. T'es en train de me dire qu'il n'y a plus de munitions là? T'es en train de me dire comment j'arrive pour te péter ta gueule, il n'y a plus de munitions. C'est bon, on peut y aller. Un brise-hache, on retient. Donc Dorcas, tu restes loin. C'est pas stratégique de le faire descendre en première ligne. Dobbs va prendre la première ligne. Kent va rester un peu derrière vu qu'il lui manque des points de vie. Ok, l'équipe garde juste leur défense. Pas pour me déplaire. Non. On va laisser le temps à nos troupes de descendre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Puisqu'ils n'ont pas l'air de bouger. Hein. Je vais mettre Kent ici. Ah bah si, il bouge. Voilà. Toi, t'es mort.
Oh bordel de merde! Ouh. Tiens, ça. Récupère des points de vie, t'en as besoin. Toi, je pense que t'as un brise épée. On a brise lame, ouais. Tu te tombes surtout pas que j'envoie l'Indis en première ligne. Merde! Je voulais soigner Kent. Voilà, ça c'est l'avantage de l'arme. Voilà. Oh, ça a été... Bigre, ils ont pris le contrôle de la baliste. Que se passe-t-il ici? Occupez-vous de la fille. Et ouais, mon pote. Allez, Herc. Tombe un peu de dégâts, voilà. On va laisser Lynn le finir comme d'hab. Et voilà, débarrassé. Lord Lundgren, j'ai échoué. Où sont les renforts que vous m'aviez promis? De toute façon, plus on avance, plus on se rapproche de la fin. Est-ce enfin terminé? Oui, je ne vois plus aucune unité ennemie. Mais quelque chose me tourmente. Quoi donc? J'ai remarqué que pendant nos combats, nos adversaires, ces soldats qui venaient de Kaelin. J'en connaissais même certains, ils venaient à l'entraînement. Et les voilà qui nous attaquent sans la moindre hésitation. Ce sont des traîtres qui se sont joints sans scrupule à Lord Lundgren. Bon débarras, et nous aurons moins d'opposants une fois au château. Puissiez-vous avoir raison. Heureusement que Nils et Ninian étaient là. Si ce premier tir m'avait touché, je n'aurais pas survécu. Nous sommes honorés d'avoir pu vous servir. Nous ne vous abandonnerons pas. Je sais et je compte sur vous. Comment vous êtes-vous emparé de la baliste? Bravo. Mathieu, où étiez-vous pendant tout ce temps? Je me suis rendu au village pour collecter des informations. Et j'ai appris un tas de choses qui risquent de vous intéresser. Eh bien, dites-nous. Tout d'abord, l'état sur la santé du marquis de Kaelin. Très souffrant, il n'a pas quitté son lit depuis 3 mois. Oh, grand-père. Une rumeur intéressante circule sur sa maladie. Les gens racontent que quelqu'un empoisonne le marquis. Du poison? Et ce quelqu'un, eh ben, personne n'ose prononcer son nom. Toutefois, ils disent aussitôt que le marquis est tombé malade, un homme s'est empressé de diriger le château comme s'il en était le maître. J'ai donné une pièce à un aubergiste cupide et il m'a donné son nom. Le propre frère du marquis Lord Lundgren, comment? Et personne ne remue le petit doigt pour l'arrêter? Les villageois savent pertinemment qu'il empoisonne mon grand-père. Mais est-ce qu'ils restent tous passifs? Pourquoi? Ils ont peur, ils n'ont aucune preuve. Après tout, ce ne sont peut-être que des rumeurs. Non, il s'agit de la vérité et tout le monde le sait.
Les fidèles serviteurs du marquis qui ont lancé ces rues, mais on ne donne plus aucun signe de vie. On les aurait contraints au silence? Probablement. C'est à peine croyable. Préparez-vous car j'ai une terrible encore plus terrible nouvelle. Quoi, il y a pire? Un imposteur s'est présenté au château comme étant la petite fille du marquis. C'est du moins ce que Lundgren tente de faire croire à tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homme s'attend à ce que deux fourbes cavaliers et une jeune traîtresse revendiquent le trône du château de Kaelin. Mais c'est impossible. Des traîtres, nous, c'est ridicule. Moi, une traîtresse. Il n'y a rien qui puisse prouver de votre lignage. Quand Mère décida de rejoindre les Lorca, elle n'emporta rien avec elle. Milady, le marquis d'Arafen fut marqué à voir à quel point vous ressemblez à Lady Madeline. Votre visage est votre preuve. Ils diront que nous avons trouvé son sosie quelque part. Pour eux, nous avons trahi nos serments de cavalier. Personne ne nous croira. Et notre seule chance est de rencontrer le marquis de Kaelin en personne. Nous devons nous presser le pas, sinon mon grand-père... Je dois le voir avant son dernier souffle, il le faut. Mais ce serait judicieux de définir un plan d'action. Même si nous allons au château, les troupes qui gardent le secteur ne nous laisseront pas passer. N'oubliez pas que nous sommes des traîtres à leurs yeux. J'ai trouvé Hollywood. Il m'a semblé sensible à notre sort. Je crois qu'il est encore à Catelet. Si nous lui parlons, il nous aidera. Bien sûr, quelle bonne idée. Dépêchons-nous. Oui, retournons à Catelet. Eh ben les gens, la vidéo s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.